Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télé7. Ces magazines qui donnent l'occasion, mesdames, messieurs, à ce que nous puissions quand même passer en revue l'actualité qui reste dominée jusque-là, comme vous êtes sans ignorer pour le moment. C'est autour du processus électoral. J'espère bien dans moins de 2 mois, la République démocratique du Congo se retrouvera sur son 4e cycle électoral. Nous allons également aussi parler, mesdames, messieurs, de la situation sécuritaire dans la partie, non seulement dans la partie de la République, mais également sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ces différents sujets connaîtront bien sûr la participation de mes différents invités qui par moments vont se retrouver comme étant co-débatteurs. J'aime bien les dire que nous n'avons qu'une seule République. On peut toutefois se diverger au niveau des opinions, mais l'essentiel c'est de regarder tous dans la même direction, parce que ces Congo, nous l'avons hérité de nos aïeux. Il faudrait également aussi à notre tour que nous puissions le léguer, bien sûr, à notre progéniture, au regard de ce dont nous allons apporter des meilleurs aujourd'hui, de peur que demain, soit le lendemain, que notre descendance ne vienne cracher sur nos tombes. Ils sont interdits de quitter les territoires nationaux congolais. Là, il s'agit de l'ex-PCA de la GECAMINE, là je cite Albert Youma, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et consorts. C'est juste après leur audition, la Cour des comptes a eu ordonné à ce qu'on fasse le gel de leurs avoirs dans des banques commerciales. Une décision qui a été prise, soit faisant suite à un audit de l'inspection générale des finances couvrant justement la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Nous allons parler du processus électoral, comme je l'ai dit. Jacquemaine Chabani et Acacia Bandebola, chargés de gérer bien sûr l'équipe de campagne du président sortant Félix Antoine Tshisekedi et les autres tels que Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Sama Lukonde et Pepe Mbosso vont devoir gérer leurs zones linguistiques respectives. Est-ce que Félix, par rapport à un décor comme celui-là, il est favori ou comment? Nous le saurons peut-être au cours de cet échange avec mes invités. Comme je l'ai dit, entre eux, ils seront là comme étant co-débatteurs. Didier Moumengi, nommé directeur de campagne de Denis Mukwege. Cette stratégie va-t-elle payer aussi et de se distinguer parmi les challengers? Nous le saurons, et surtout qu'il l'a dit, qu'il n'est nullement question de sexualité, dit-il. Là, c'est au regard de la sortie médiatique du docteur Mukwege, qui a essayé un peu de parler sur les genres pendant que nous avions suivi le chef de l'État juste lors du dépôt de sa candidature, où il a essayé justement un peu de fixer l'opinion pour dire ici en République démocratique du Congo, nous n'avons aucun problème du genre d'orientation sexuelle. Le chef religieux en tournée pour des élections apaisées, on se pose la question, c'est vrai, ils se sont réunis au sein de leur plateforme confession religieuse. Est-ce que le lendemain électoral augure-t-il une garantie de paix apaisée? Surtout qu'à l'entame déjà, il faut des consultations avec ces chefs religieux. Seth Kikouni saisit la Cour constitutionnelle pour l'invalidité de la candidature du président sortant Félix Antoine Tshisekedi, dont il estime cela requiert justement un défaut de qualité. Et enfin, on va parler de Kinshasa qui déclenche le processus d'élaboration du plan de retrait de la MONUSCO sur les sols congolais. Le sujet majeur, comme je l'ai dit, on chute sur la situation sécuritaire. Vous aviez suivi. Dernièrement, il y a eu des nominations, entre autres, on a vu l'actuel patron de la 22e région militaire, Idi Kapen, voilà, qui a été radié d'ailleurs de l'armée. On a vu être rappelé et promis en garde, jusque même à lui donner cette fonction. Les uns, apparemment, ne semblent pas s'accommoder avec une telle décision. C'est tout à fait normal. Nous le saurons au regard de cet échange que je vais devoir avoir tout à l'heure avec mes différents invités. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, je me tourne du côté de mes invités. Je vais dire bienvenue à mes amis qui sont là. Je commence par Félix Kapoudi, bienvenue. Et je dois signaler ici, c'est pour la première fois que vous prenez part, bien sûr, à ces grands rendez-vous avec les téléspectateurs pour le compte de ces magazines Libre Opinion. Bienvenue.
Oui, bonjour et merci vraiment à toi personnellement et puis aux promoteurs de la chaîne, hein, parce Oui, que le patron Moutinga Modeste. merci beaucoup. Et je salue mes co-débatteurs Oui. et bon, j'attends vos questions, hein. Ça va, allez, moi j'aime bien ce que tout le monde soit libre et se sente comme un poisson dans l'eau pour sa Ouais. propre présentation. Peut-être moi je pouvais passer Ah, ok. à côté, mais quand on est dans sa propre assiette, on pourra cette fois-là bien faire sa présentation. Bon, moi c'est l'inoxydable Feli Kaoudi, je suis vice-président cellulaire de l'UDPS, de la cellule Notre-Dame, Très bien. qui est du côté de l'Ozone. Eh bien, pour le moment, je pense que je peux me limiter. Vous arrêtez là. Merci beaucoup, cher ami. Allez, vous allez passer le micro à David Calongé. David Calongé, bienvenue. Vous êtes d'ailleurs un habitué de ces magazines. Rapidement, vous avez quelle lecture aux différents sujets que nous avons alignés tout à l'heure pour le compte, bien sûr, de ces magazines? Ce que j'ai et que je vais partager avec tout le monde, c'est la foi. La foi patriotique. Celle qui va répondre justement, malgré qu'il y ait des millions et des millions de véhicules qui vont en tout cas tomber pour la campagne, pour ceux qui ont l'argent, et même ceux qui n'en ont pas. Mais la foi patriotique aujourd'hui, elle va parler. Et nous allons vers les élections avec la tête haute. Ce peuple-là qui, lui, se dit, je ne veux pas être sauvage, mais je vais donner une leçon alors de moralité à ceux qui ne sont pas des patriotes. Eh bien, il est au rendez-vous, il les attend. Très bien. Allez, vous allez passer les micros à notre ami. Rapidement, vous allez faire le même exercice. Oui, le micro est ouvert. Merci et merci beaucoup, cher Yves, mon homo. Ah, voilà. Alors, je suis très content parce que c'est ma toute première fois de Vraiment. prendre part à cette magazine. émission. Oui. Alors, je suis très ravi, je me sens honoré d'être l'un des invités de ce numéro. Merci. Et je crois que les sujets tels que évoqués pour que nous en débattions ici, je crois que ce sont des sujets qui touchent directement à la vie nationale et que c'est d'un intérêt très particulier que nous allons pouvoir les aborder. Allez, on commence avec vous rapidement. Vous avez quelle réaction par rapport à cette interdiction formelle à l'endroit de l'ex-PCA de la GECAMIN, Albert Youma et consorts, par rapport à la manière dont les dossiers des Boukanga Alonso fait jusque-là couler encre et salive? Merci beaucoup. Je crois que ce qui arrive aujourd'hui à Albert Youma et consorts devait arriver depuis très longtemps, déjà dès la prise des rênes du pays par Félix Tshisekedi. Il y a des noms qui avaient été cités, notamment celui d'Albert Youma, pour des histoires de détournement graves à la GECAMIN notamment, et dans d'autres dossiers très sales. Je crois que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est que, en tout cas, chacun récolte ce qu'il avait pu s'aimer. Donc, moi, c'est sans surprise que j'ai appris cette nouvelle-là de l'interdiction qui Quand même, de leur bien. Fait. Tout à fait. En tout cas, ce sont des gens qui sont très redevables au pays par rapport à ce qu'ils doivent à ce peuple. En tout cas, ce pays qui leur a tout donné, mais en retour, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Alors, je crois que au-delà de ces interdictions, il va falloir que la justice s'en mêle finalement. Il va falloir que ces gens-là soient interpellés, voilà, qu'une information judiciaire soit ouverte rapidement à leur encontre, afin que toute la lumière soit faite conformément aux lois de la République. Merci beaucoup. Mon ami Félix, rapidement, vous avez quelle réaction? Est-ce que cela ne semble pas aller dans les sens de ceux qui disent une politique pour désarçonner le challenger, Matata Mpogno, parce qu'il est dans la course. Oui, bon, il est dans la course présidentielle. Non, en fait, le monsieur, tous ils ont géré. Ils ont très mal géré. Parce que je serai très acrimonieux vers toutes ces personnes qui ont pu gérer
en fait, toutes les personnes, même ceux qui gèrent là, maintenant, doivent bien gérer. Parce que ce qu'ils ont pu faire, en fait, les messieurs et toute sa bande, c'est ce qu'ils ont pu faire là, la Gécamine, et dans d'autres entreprises. Ils ont dépéri les entreprises de l'État. Et alors, l'État, en fait, la justice doit faire son travail pour que nous puissions, nous tous, être éclairés quant à ceux. C'est un peu ça. Merci beaucoup. David Kalonji, rapidement votre réaction et pourquoi ces décisions tombent maintenant, à quelques mois déjà des élections. Est-ce qu'on ne tombe pas justement dans l'idée de ceux-là qui disent que toutes ces mesures sont concentrés pour désarçonner pratiquement de candidats, de poids lourds bien sûr, qui vont compétir aux côtés du président sortant Félix Antoine Tshisekedi pour le présidentiel de décembre 2023. Pourquoi va-t-on commencer par d'abord personnifier la nation au travers des individus? Aujourd'hui, nous sommes en face d'une société qu'on a détruite, qui se retrouve être dans les poches des individus, et on le sort de la poche des individus par le mécanisme de l'État, c'est-à-dire par la justice. Le chrétien croit dans la Bible, dans Dieu. La patrie, elle croit dans l'existence de la nation, c'est dans la Constitution. Et il est tout à fait normal aujourd'hui que, quand par exemple un pays se retrouve être dans l'état où il est, et qu'on l'a pillé, que la nation pose des questions à ceux qui ont géré. On ne donne pas des fonctions de l'État à n'importe qui. Il y a toujours la plénitude de la présence et pourquoi patriotique. Cette action doit en principe intervenir presque à 6 mandats finissants, pendant qu'on avait pratiquement tous ces temps? Voilà la raison pour laquelle je dis, pourquoi vous voulez personnifier les choses? La justice, on la définit par essence qu'elle est indépendante. L'abondance des dossiers fixe quand est-ce qu'on peut ouvrir un dossier. Donc ce calendrier, si par exemple aujourd'hui, il faut qu'il parle de Matata Pognon, il faut qu'il parle de Yuma, il faut qu'il parle de... Mais il est tout à fait normal également parce qu'ils ont géré la chose publique. Il est tout à fait normal qu'ils rendent compte au peuple congolais. Et de ce côté-là, je me bien rappeler à l'intention de tous ceux qui sont devant ces genres de dossiers qu'il faut comprendre que l'opposition, ce n'est pas une blanchisserie. Encore moins que quand, par exemple, on peut piller la nation, il fallait se cacher dans les mondes politiques. Que ce soit Félix Tshisekedi... Et vous pensez que ceux qui sont dans l'opposition... Attends, laisse-moi te dire. Oui, tu voulais dire? Pensez que ceux qui sont dans l'opposition, la plupart ne sont que des détourneurs, et dans le camp du pouvoir, il n'y en a pas aussi ceux qui étaient hier dans l'opposition? Écoutez, dans l'électrochoc par moment, il faut arriver à personnifier. Ça aide à nos générations futures à pouvoir se représenter, merci, à rechercher l'excellence. Veux-tu que je te parle par exemple de Matata Pognon ou alors de Moïse Katumbi? N'a-t-il pas géré? N'a-t-on pas entendu parler sur la place publique qu'on a pillé des entreprises, que 85% de nos minéraux allaient dans les poches des individus? Est-ce qu'on a fait la lumière sur cette affaire? Un peuple a besoin de savoir ce qu'on a fait de, en tout cas, ce bien. Il serait mieux qu'aujourd'hui, que l'on arrive, par la voie démocratique, à avoir l'amour de parler de la gestion de la chose publique, de l'argent à la place publique. Plus on met la lumière dans ce genre de choses, mieux ça crée la naissance d'un État et ça consolide la nation. Donc la nation va vers sa cohésion, que quand par exemple vous traitez des problèmes d'argent, il ne faut pas quand on pose le problème d'argent en Afrique et surtout au Congo, c'est comme si on était en train d'aller réveiller tous les diables. Non, c'est la gestion publique. Merci. On ne vous demande pas, à vous, Yuma, l'argent de ta poche, de ton salaire, non. Mais la gestion de l'État, oui. Merci beaucoup. Allez, je commence ce sujet avec mon ami Félix Kapoudi. Rapidement, votre réaction. C'est vrai déjà, les décors est planté. On peut se dire que non, le processus pour le moment est irréversible. Cap décembre 2023. Exactement. En fait, nous de l'UDPS, nous nous sommes déjà préparés depuis 2019, 20.
quand le chef de l'État est publicité président de la République de ce pays, de ces beaux pays, les RDC, nous, l'UDPS, on avait déjà débuté. C'est que nous dans de préparation. Déjà pour ce 20 décembre. Exactement. Oui. Et alors, vu aussi la nomination de Jacquemin, de Madame Bandoubola, oui. Et tous ces grands noms. La campagne électorale. Exactement. Donc, ce n'est qu'une suite favorable pour que nous puissions y aller directement. Et par ricochet, je voulais inviter tous ces opposants qui sont, emberlifocotés par de dire qu'il n'y aura pas, il y aura dialogue, tout ça, de cesser de rêver. Le processus est en marche. Vous avez vu comment est-ce que les engins sont déjà en train de se déployer dans les 26 provinces. Alors, allons-y. Nos opposants morpions que nous avons ici, là, qu'ils cessent de distiller des messages, de fausses messages, qu'il n'y aura pas, il faut de dialogue, Sadek était ici, je ne sais pas quoi. Mais moi, je suis en train de rassurer la population. Il y aura bel et bien les élections et allons-y dans ce sens-là. Très bien. Mon ami Omo, rapidement votre réaction, c'est-à-dire le processus est irréversible. Et surtout qu'on est en train de voir dans les différents chefs d'état-major, partis politiques, où les décors est planté. Exemple, dans l'UDPS, déjà, il y a le directeur de campagne qui est là. Jacquemin Chabani, qui sera secondé par Madame Acacia Bandoubola, et Jean-Pierre Bemba, Pepe Mbosso, Gistan Kabouya, Vidal Kamere, Samalou Konde, Bahati Kukwebo et les autres. Et ils vont gérer justement la question électorale pour le compte du chef de l'État dans leurs espaces linguistiques. On peut se dire que non, Félix est déjà candidat favori à ces élections, pendant que dans l'autre camp également, il ne baisse pas bras. Effectivement, merci pour la question. Effectivement, les élections ne sont plus hypothétiques comme certains semblaient les laisser entendre. Les élections vont bel et bien être organisées au 20 décembre, tel que prévu par la Constitution. Maintenant, à la question de savoir qui part favori, vous savez, il faut le reconnaître. Ça sera rude, hein? Le président de la République, oui, qui est candidat à sa propre succession, oui, ne peut qu'être favori, surtout que nous sommes en Afrique. D'ailleurs, partout à travers le monde. Favori pendant qu'on dit que son bilan est mitigé. Bon, c'est trop facile de le dire et c'est assez difficile de le prouver. Parce que si vous suivez bien les médias, oui, vous allez voir que la plupart de projets qui avaient été lancés, parlons par exemple de ces programmes de développement de 145 territoires. Vous voyez que c'est un programme qui marche aussi bien au niveau de Kinshasa. Parce que, ça il faut le dire, la RDC, c'est pas que Kinshasa. Parce qu'il y en a d'autres qui attendent voir le 145 territoires, le développement, commencer devant ce soir. Non. Déjà Kinshasa, déjà 145 territoires, déjà rendez-vous. Kinshasa est grand et la RDC, n'en parlons pas. Il est des travaux qui se font à l'intérieur du pays, comme ici à Kinshasa. Donc, Félix Tshisekedi, je ne dirais pas, vous comprendrez que je m'abstiens à dire qu'il part favori. Néanmoins... Non, c'est-à-dire qu'on parle de favori parce qu'on voit presque tout ce monde qui était avec lui hier, aux élections de 2018, quand Félix est passé, ils vont se choisir un camp opposé à celui de Félix, mais qui réellement au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tout ce monde-là qui s'est réuni autour de lui pour conjuguer les mêmes efforts et faire sortir de lui, si jamais la chance sourit, président de la République pour le second mandat. Je vais être très honnête, chers confrères, nous savons tous que, comme Einstein le disait, chaque être humain recourt vers la voie qui lui apporte le plus d'épanouissement. Très bien. Donc,
la plupart de noms que vous citez ici, nous savons bien que tout le monde aime bien se retrouver dans la mangeoire. Et donc, ils ne sont pas dans la logique de faire avancer la République? Non, mais écoutez, si vous m'amenez sur ce terrain-là, je crois que ça pourra saigner sérieusement. Sur vos interventions. Oui, justement, mais nous savons que, mais déjà qu'on ne vient pas en politique, en tout cas au regard de ce que nous avons toujours vu depuis des lustres, ils ne viennent jamais en politique pour servir, pour la plupart en tout cas. Alors, si vous voyez aujourd'hui, par exemple, comme je l'apprenais, l'actuel chef de l'État militaire du Gabon s'interdire des communiqués sur... pour le président de la République, c'est pas le salaire, il y a un terme là économique. Ce sont des émoluments. Non, non, ce ne sont pas les émoluments, c'est pour les députés. Okay, oui. Mais il y a, ça viendra. Il a renoncé à cela. Donc le salaire pour le président, il a renoncé à cela. On a beau parler ici de la réduction du train de vie des institutions. En avez-vous entendu encore parler? Non. Après, c'est un travail qui doit être fait de manière collégiale. Tout à fait. Ouais. Il fallait que du sommet jusqu'à un certain niveau, que les salaires soient, les enveloppes soient tellement rabattues. Et là, on aurait compris que il y a des gens qui travaillent pour le peuple. Ouais. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, et les gens viennent s'agripper autour du chef de l'État parce qu'ils savent que ce qui est sûr, en tout cas, je ne veux pas être triomphaliste. C'est des choses improvisées, mais sinon on retrouve c'est là dans notre ce qui est sûr, nous savons, vous et moi, que Félix Tshisekedi va rempiler. Ça, c'est un fait. Félix Tshisekedi va rempiler et il va rempiler certainement. Parce que si vous regardez de ce 23 candidats, à part lui, pour faire 24 de ces 23 candidats, soyons sérieux. Je ne vois pas un candidat sérieux qui puisse faire face à Félix Tshisekedi. Je n'en vois pas un seul. Donc Tshisekedi va remplir. Vous les jugez aussi par rapport à quoi? Parce que n'oubliez pas qu'en 2018, Félix avait comme un beau challenger Martin Fayulu, qui revient également sur la charge. La plupart d'entre ces choses. Déjà, il y a même des candidats pour rire. Ça, vous le savez. Vous savez que sur le 23 candidats, à part Félix Tshisekedi, il est des candidats pour rire. Et ça, vous n'allez pas dire qu'ils vont challenger. C'est comme ça que notre confrère Kouzekessa, Louis France, il disait dernièrement, mais il n'avait cité que 5 personnes qui avaient réellement payé la caution. Et il pouvait dire allègrement sur son plateau, il a cité des noms. Vous voyez celui-là, il n'a pas payé celui-ci. Donc, ce sont des gens. Et bon, là, c'est la largesse aussi de la CENI. Ne rentrons pas justement un peu dans cette cuisine interne. Nous connaissons dans ce pays. Nous connaissons dans ce pays. Vous voyez, Moutamba, par exemple, il va battre campagne. Celui-ci. Attention. Rex Kazadi. Tout candidat au présidentiel a pour circonstance. Ne vous en faites pas. L'ensemble du territoire national. Vous le dites bien pour rire, mais nous savons qu'il est des candidats juste pour rire. Merci. Ce qu'il dit, il part déjà gagnant. Merci. David Kalonji, rapidement votre réaction. J'ai dit, ça bouillonne dans des états-majors de partis politiques. Didier Mounmengi, nommé directeur de campagne de Denis Mukwege. Est-ce que cette stratégie va-t-elle payer aussi et se distinguer parmi les challengers dans les camps de l'opposition? Plus un arbre monte, mieux il attrape du vent. La nation congolaise aujourd'hui a au moins un homme d'exception. Parce que nous sommes dans une situation d'exception, le pays s'est détruit. Et un homme d'exception est né et il monte au créneau. Et c'est pourquoi je dis bien, quand il attrape du vent, c'est un grand arbre, il est tout à fait normal que tous les petits démons surgissent, qu'ils naissent de partout. Les uns, on les appelle les cafés au lait, les autres, ce sont des gens
a un visage totalement accidenté. Bref, tout ça, c'est pour chercher à égaler, à pouvoir retrouver les sommets et qu'il soit l'arbre qui monte, qu'il soit véritablement celui qu'on appelle, bon, le véritable challenger. Mais quand vous parlez de Didier Moumengi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce dernier parce que, en fait, cet homme m'a un peu convaincu dans sa communication. Ça prouve à suffisance que non, la campagne sera rude. Elle sera rude, mais écoutez, on peut être un très grand juriste, mais on ne peut pas changer la vérité en mensonge. Ça, c'est ça la vérité. A-t-il pris du bon côté? Parce que le problème aujourd'hui, c'est un problème de slogan. Le slogan se trouve être assis sur les camps de la patrie. Et les bons côtés, c'est où? Les camps de la patrie, là où on voit les faits qui font la renaissance de l'État. Ils le prêcheront également aussi sur le même langage. Par conséquent, si vous n'êtes pas dans les camps de la patrie, c'est par contre l'intérêt partisan, et l'intérêt partisan fait la somme avec les 17. Attendez. Qu'il soit aux côtés de Mukwege, là il est beaucoup plus dans l'intérêt partisan et non pour le compte de la République. Bien sûr. De ce côté-là, il y a beaucoup plus l'aspect partisan et même un aspect qui choque. Vous ne trouvez pas que ça choque déjà pas. Attends un tout petit peu. Mukwege, qui s'est distingué au regard de ce qui s'est passé dans la partie est de la République, et une fois au perchoir de la République, il peut peut-être faire beaucoup plus mieux. Écoutez, je ne veux pas aujourd'hui réveiller des sentiments comme pour dire on veut se cacher derrière parce qu'il a parlé de être le réparateur des femmes. Non. Ça, je préfère le parler. Est-ce qu'il est réparateur des femmes ou bien c'est quelqu'un qui apporte de l'eau au moulin au regard de ce Je suis celui qui a défendu cette thèse et le premier qui l'a défendu. C'est celui qui a défendu cette thèse et le premier qui l'a défendu. Je sais encore l'alimenter. Mais je reviens sur un autre aspect le plus important, c'est celui-ci. J'étais rapidement parce que je suis en train de... Dites-moi un tout petit peu, qui est ce patriote-là qui voit 500 millions de dollars qu'on vole au peuple congolais pendant qu'on le déchire, on le déchiquette. Il ne dit rien. Mais quand ceux qui sont les voleurs préfèrent aller droit à un marché officiel, avec les actes attendez, attendez, quand par exemple ces derniers préfèrent aller vers le marché officiel, mais lui qui avait ce chiffre préfère crier qu'on perdait. Merci. A-t-il été dans la poche de ceux qui volent ou il a été dans la poche de celui qui est le porteur de la paix? Merci beaucoup. Voilà tout. Pasteur Serge Taboko, bienvenue. Quand bien même vous êtes présenté en retard, bon, les raisons certainement sont diverses. Les chefs religieux en tournée pour des élections apaisées se sont réunis autour de leur plateforme de confession religieuse. Est-ce que le lendemain électoral augure-t-il une garantie de paix apaisée? Merci beaucoup, cher compatriotes. Je tenais à d'abord vous remercier pour l'invitation. Dire merci à Dieu, c'est lui qui nous a donné la force, la capacité de se mouvoir, je vous en prie. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui dans votre plateau pour essayer d'échanger avec le co-débatteur afin de faire sortir notre pays dans ce gouffre, dans ce trou noir. Pourquoi pas dire aussi bonjour au co-débatteur. Indépendamment de ma volonté, que je suis arrivé un peu en retard, c'est pas moi, c'est pas ici le lieu de se justifier. Mais par rapport à votre préoccupation, j'ai entendu quelques élucubrations ici, des incartations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont tentés de dire. Moi, je vais faire parler, soit mot à mot, le propos de M. Féti Sekedi. Lui-même a dit ceci. Ici, je suis le 17 juin 2021. Et je vais revenir à votre question par rapport à la préoccupation de nos pères spirituels qui veulent que le processus soit se passe de la manière un peu apaisée, en paix. D'abord le 17 juin 2021, chers compatriotes Féti Sekedi, que nous l'aimons beaucoup, contrairement à tous ces flatteurs qui sont tout autour de lui, qui continuent à le flatter comme on a flatté Mobutu dans le passé. Il a dit ceci. J'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurais pas réglé ces problèmes de sécurité, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Et lorsque Féti Sekedi prend le pouvoir le 24 janvier 2019, certes, le régime passé nous parlait de la guerre asymétrique, où les ennemis, les adversaires n'étaient pas connus. Les ADF, les terroristes venaient, M23 venaient y tuer, y fouiller.
Et une fois, j'ai participé dans une conférence, paix à son âme, le professeur Bioya, qui dit c'est une guerre qui est complexe, même au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'est difficile d'endiguer. Mais lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, une partie de notre pays est sous-occupée par les armées étrangères, les alliés de M. Feti, c'est-à-dire Kagame et Museveni. Les Rwandais et les Ougandais occupent les territoires congolais sous la barbe impuissante du gouvernement, du régime en place. Je souhaiterais que nous puissions aborder justement... Je termine. J'ai attendu ici, quand je venais, juste dans mon arrivée, on fait des incantations ici qu'il a un bilan élogé. Je répète, je dis ici devant les Congolais qui nous suivent, le bilan de notre compatriote Tshisekedi, c'est un bilan négatif, c'est un échec cuisant. C'est pourquoi, avant de répondre rapidement à votre question, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, on n'a plus les passeports. Lorsque nous sommes en train d'échanger avec vous ici, on a pris même des épaves des avions qu'on nous a laissés par les régimes de triste mémoire. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, il n'y a plus de permis de conduire. Lorsque nous sommes en train d'échanger avec vous ici, toutes les imprimés de valeurs n'existent plus. Et même la pauvre société qui était venue ici, c'est sud-africaine, a plié le bagage et est rentrée. Donc, il n'y a rien. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, 5 ans après, le régime est incapable de nous donner même la carte d'identité. Alors, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, Mobondo fait rage. Alors, je ne sais pas quel est ce Congolais de Sidi Kivu Ituri ira déposer dans l'urne un bulletin pour donner encore la chance pour faire quoi? Alors, je réponds rapidement à quelques mots à votre préoccupation. Je me pose la question, est-ce que lorsque l'Éternel Dieu cria l'homme dans les jardins, et c'est dans cette catégorie-là, les Congolais étaient aussi comptés? Mais comment, en 2003, nous sommes allés à Sun City? Ça a été démontré, noir sur blanc, et cela est exprimé même dans l'exposé des motifs de notre constitution. Si le Congo ne marche pas, parmi les mots qui font que le Congo ne puisse parler de l'avant, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Et nous sommes allés à Sun City, nous avons dit désormais aujourd'hui, si vous voulez diriger d'autres Congolais, ou soit des Congolais en discutant en démocratie, il faut passer conformément à l'article 5 de la Constitution, c'est d'avoir la légitimité populaire. Et c'est comme ça, le pacte républicain, c'est-à-dire, nous sommes décidés comme ça. Malheureusement aujourd'hui, vous avez vu dans les régimes passés ici en 2006, on a publié sous les chars de combat. Igo, Tanzam et les autres, même les enfants, ont été massacrés. En 2011, vous avez vu ici comment l'arbitre a nargué Papa Tshisekedi, tu vas pleurer dans sa langue maternelle. Et après le résultat, l'arbitre qui nous dit, celui qui va toucher à Kabila et à Maman Olive, nous allons brûler le pays. Et en 2018, aujourd'hui, vous êtes en train de suivre des correspondances de Corneille Nangaa qui dit va respecter l'accord. Oh, moi, si je ne sais pas, si j'ai perdu la mémoire, mais je sais que dans notre pays, le président de la CENI a comme mission, comme rôle, d'organiser des élections et de publier. Permettez-moi, je n'ai pas assez de temps, de publier les résultats. Est-ce qu'il a encore une autre mission de rédiger un accord pour favoriser, je ne sais pas si c'est la cohabitation entre les partis politiques. Est-ce qu'on peut revenir encore sur l'accord? Mais Corneille Nangaa vous dit, l'accord a été rédigé, l'accord a été conclu avant la publication des résultats. Est-ce qu'il a cette mission-là? Merci. Et au lieu de faire des choses, surtout ceux qui ont fait tuer les Congolais, ils nous ont miroité hier à l'opposition, qu'ils se battaient un jour quand on va honorer le pouvoir, on va vous donner les ciels et la terre. Ils arrivent, ils veulent faire plus pire que le Mobutu. Ils veulent faire plus pire que le kabylisme. Vraiment, nous sommes dessus. Donc, chers compatriotes, apaisez-vous. C'est un échec cuisant. Je ne pense pas dans les Grands Katanga qui va les voter. Je ne pense pas à l'Équateur chez Bois là-bas qui va les voter. Je ne pense pas dans les c'est les moments qui donc sa chance c'est d'avoir peut-être les messieurs là de la CENI et de la Cour constitutionnelle, et je vous mets au défi aujourd'hui, si c'est les deux là retire il dépose lettre tablier, je vous rassure que Félix va retirer sa candidature. Merci beaucoup. Allez mon ami comment Félix Kikouni saisit la Cour constitutionnelle pour l'invalidation la candidature de Félix pour défaut de qualité. En fait, je vais aller vraiment, je serai laconique. Hein? Je vais d'abord, en fait, je commence... Vous voulez répondre encore sur ce que votre candidateur a dit? Dans une phrase. Hein? Oui, ok, très bien. Dans une phrase, je dirais ceci. Nous, le Congolais, nous sommes flagrada de cette récital ici, là, qui est l'opposition morpion que nous avons ici, qui n'a rien fait, qui n'a pas fait ceci, cela. Mais le PDL 145... territoire. C'est dans le 26 provinces. Il y a des travaux qui sont en train de se faire dans ces 26 provinces. Ici, là,
dans l'espace de 3 ans, 135 000 fonctionnaires mécanisés. On a fait 18 ans dans ces pays, 20 ans, 10 000. Attendez, nous parlons de quoi, hein? Nous avons le pont Lubudi. Nous avons l'usine de carreaux. Hein, plus de 1000 entrepreneurs. Nous avons l'usine d'assemblage de bus Transco. Mais finalement, même s'il y a cette misandrie dans les chefs de nos opposants, mais attendez, nous parlons de quoi? Bref, mais pour Seth, je pense, Seth Kikuni, je pense, c'est ça le nom. Hein? Seth Kikuni, oui. Je pense que lui veut faire simplement son buzz, hein, parce que on ne parle pas de lui. C'est un monsieur qui n'a pas l'ancrage dans le 26 provinces. Est-ce qu'il a tort par rapport à sa requête parce qu'il parle de la défaut de qualité? Non, lui il est dans les bourrichons d'Alice Feli Kakoudi n'est pas forcément Kakoudi Feli. Non, le vrai problème c'est quoi? La CENI, parce que lui là, il parle du défaut de qualité. Non mais écoutez, la CENI est en train de traiter ces dossiers-là. Les dossiers est bel et bien très propre parce que nous parlons... Les dossiers déjà au niveau de la CENI, il n'y a plus un problème, c'est déjà au niveau très de la propre, c'est lui qui a l'onction présidentielle. Merci. Et tellement neige comme blanc quoi. Donc, merci beaucoup. Monomo, rapidement votre réaction. Parlons maintenant de la situation sécuritaire dans la partie Est. D'abord, non seulement dans la partie Est de la République, mais sur l'ensemble de la République. Vous aviez suivi à un moment donné dans les Katanga avec le phénomène Bakata Katanga et qu'il fallait trouver justement une solution quant à cette question. Mais à la grande surprise, on a vu Edi Kapen qui était radié de l'armée être rappelé dans le rang et bénéficier même de grade, c'est-à-dire aujourd'hui il est général de brigade, et avec comme fonction, c'est lui maintenant le patron de la 22e région militaire dans cette partie Est de la République, beaucoup plus dans l'ancienne configuration du Haut-Katanga. Vous avez quelle réaction? Merci une beaucoup. Réponse déjà Merci pour beaucoup. mater ces phénomènes? Merci beaucoup pour cette question. Avant d'en arriver là, je crois que je vais calmer mon co-débatteur d'à côté. Serge Taboko. Parce qu'il est d'ailleurs le seul sur ce plateau à crier comme s'il allait exploser le micro. Je ne sais pas trop pourquoi. Il doit être calme, il doit être assez posé. On doit calmer d'ardeur. Parce que ce n'est pas à force de crier qu'il va convaincre les gens. Je ne sais moi qui. Parce que alors, il a dit, il a si bien dit, c'est juste la rage. Au sujet, non, il est enragé. C'est pas la rage, ça s'appelle l'aigreur. C'est un aigri et il faut comprendre ça. Alors au sujet de Seth Kikuni, je crois que il n'y avait même pas raison de parler de ce monsieur-là ici, parce qu'il ne représente absolument rien. Il est l'ombre de lui-même. C'est aussi un danger de taille par rapport au processus. Non. Même lui, vous avez même Délice Sanga, c'est ce qu'il a fait là à la Cour constitutionnelle. Ce n'est rien. Bon, allez, il ne faut même pas parler des personnes ici qui n'en valent pas la peine. Alors, pour revenir maintenant à cette question de la sécurité dans la partie orientale de notre pays, je crois que tous les efforts sont fournis. Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour que la paix soit restaurée totalement dans cette partie du pays. Et au sujet de la nomination de notre frère Edi Kapen, je crois que c'est d'ailleurs là que vous devriez tous, et d'ailleurs même l'opposition, parce qu'ils sont avec Kabila aujourd'hui, le monsieur que vous voyez ici, notre frère, il est avec Kabila. Mais une opposition plurielle là. Justement. Et leur souhait, ils avaient dansé lorsqu'ils avaient appris que John Numbi avait menacé, comme quoi jusqu'au mois de décembre ici, il y aurait hécatombe et tout ça. Alors, je crois que un calcul politique sorti de je ne sais où, peut-être des dieux directement, lorsque Félix Tshisekedi vous sort un Edi Kapen comme ça,
et le bombarde. C'est aussi un fin calculateur. Mais je vous dis que ces gens-là n'ont plus sommeil. Même lui qui crie ici, il ne pouvait pas s'attendre à ça. Et Eddie Capen est là-bas, il attend John Numbi. Un peu comme Chiwewe disait dernièrement au Kankokolo qu'il attend John Numbi pour qu'il vienne même au combat de corps à corps. Oh là là. C'est un civil. Ce n'est pas un combat d'individu. Je crois que cette nomination, elle est purement stratégique. Je crois que je peux dire même que c'est une nomination dissuasive. Vous savez que Kabila a fui Kingakati, il est maintenant à Kashamata, si c'est Kashamata. Donc, il vous a dit qu'il a fui Kingakati? Non, mais ça, c'est un Congolais, il est libre. Je sais de quoi je parle. Donc, Eddie Capen est là-bas. Laissez-vous voir sur l'ensemble de la Eddie Capen est là-bas. Merci. Tous ces bruits-là, toutes ces intimidations-là, vous n'entendrez plus parler. Merci beaucoup. Allez, attendons voir le moment. David Kalonji, allez, on fait signe qu'on n'a plus le temps. Rapidement, allez, un mot sur la même question. Parlons maintenant dans la partie Est de la République. Vous avez suivi les informations. Les nouvelles ne sont pas très bonnes au regard de ce qui se passe entre le M23 qui ne jure que par faire tomber, d'ailleurs, vous avez appris sur les Kichanga. Ben, laisse-moi t'en parler. D'abord, je constate que par ici, il y a justement les effets de la nuit. Quand, par exemple, c'était le M23 qui était là, on était en train de crier. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on nous parle de la présence de forces internationales qui sont là. Mais reconnaître au moins que le Congo a pu déjouer la carte et récupérer le territoire, ça ils ne reconnaissent pas. Fayulu Dia, cet orchestre, de toute façon, laisse-moi t'en parler, est en mal. Est en mal parce que... Vous y revenez encore, on aura déjà tourné la page sur le processus, mais nous sommes dans... Nous courons derrière les temps parce qu'on nous fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Non, parce qu'on nous a prouvé à juste titre aujourd'hui que par la magie de la diplomatie agissante, on a récupéré sans beaucoup de dégâts le territoire national. À ce jour, il n'y a que ceux qui sont les infiltrés que l'on commence à constater qu'ils sont perdus. Et la communauté internationale dans les accords, et ceux qui sont leurs valets, qui est en train de jouer pour eux en étant dans les institutions, les uns dans l'opposition. Merci beaucoup. Aujourd'hui, et l'ailleurs. Feli, allez, on termine avec Serge. Feli, rapidement, votre réaction dans ce qui se passe dans la partie Est de la République. Est-ce qu'on peut espérer que non, ce que font les Ouazalendo, d'ici là, nous pouvons nous en réjouir pour que cette paix tant rêvée dans la partie Est de la République revienne et récupérer les différents territoires, villes et localités sous l'emprise de ces forces de mal. Exactement. Moi, personnellement, je soutiens les Ouazalendo. Et comme ce sont nos frères qui ils sont tentés de défendre notre terre, oui. Et ils ont la bénédiction de tout le peuple congolais. Et d'ici 2 ou 3 matins, vous allez voir que... Nous serons surpris. Et le chef de l'État, cette fois-là, on pourra justifier un peu son élocution. Exactement. Révélée ici par notre ami. Oui, oui. Merci beaucoup. Allez, Serge Taboko, on termine avec vous. Hein, merci beaucoup. Vous serez quand même Clément. Serge Taboko, ils sont à toi, ils parlent la même chose. Bon, lorsque nous sommes entrés, par rapport d'abord à M. Seth Kikouni, voilà. Au lieu d'aller dans les fonds, de rencontrer M. Kikouni, et ils sont dans des incantations, comme je l'ai dit tantôt ici dans mon propos introductif. M. Seth Kikouni, il table sur la légalité. Il est ici question de répondre à une question fondamentale. La personne qui a été proclamée par la CENI en 2019, est-ce que c'est la même personne qui vient de déposer sa candidature aux élections de 2023? Parce que les identités ne sont pas la même. C'est ça la question. Au lieu de commencer à dire il n'est pas connu, il est quoi? Qui est connu ici au Congo? Alors, un autre problème. Ça dépasse mon entendement. Chers compagnons, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, je ne peux pas citer même les médias, vous avez suivi. Plus de 50 compatriotes ont été tombés hier, massacrés par les alliés de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que vous serez d'accord avec moi dans un passé récent ici, ils sont dormis ici dans les grands hôtels ici, que moi jusqu'à ma mort, je ne passerai jamais là-bas parce que je n'ai pas assez de moyens. Mais les criminels sont passés ici. Et reconnus officiellement par même de grandes personnalités du régime. Vous comprenez?
Donc les compatriotes étaient tombés. Ici, celui du côté droit, il parlait de Ouazalendo. Dans un état sérieux, notre compatriote Tshisekedi a transformé notre armée à une SBL, à un mouvement citoyen. Chaque jour, il faut qu'il communique. Nous, on ne se bat pas. Nous respectons les accords de Nairobi. Nous respectons les accords de Luanda. De l'autre côté, c'est un groupe rebelle. Et vous savez, dans la portée juridique, sur le plan sémantique, un groupe rebelle. C'est une organisation qui ne reconnaît pas les institutions en place. L'article 63 ne dit pas que tous les Congolais doivent prendre des armes. On ne dit pas comme ça. L'article 63, on parle de patriotes. Voilà ce qui a été fait en France, voilà ce qui a été fait aux États-Unis d'Amérique, voilà ce qui a été fait même en Moyen-Europe. Ce sont des compatriotes comme ce qui se passe au Nord Kivu, pardon. Les compatriotes se lèvent pour se battre. On ne dit pas dans l'article 63 d'aller prendre des armes. Mais ça, ce sont des gens qui sont rodés. Ce sont des gens qui sont rodés, qui sont identifiés parce qu'ils sont équipés. Il ne faut pas parler de patriotes. Et ça calme-toi. Ça fliche même. C'est désolant. Comment vous affirmez des choses comme ça devant la communauté internationale? Vous adulez un groupe rebelle. Sois à l'aise. Il récupère avec des armes. L'article 63 ne parle pas. Comment il va oublier les missions parce qu'ils sont à court d'arguments. Ils sont à court d'arguments. Voilà maintenant. Les Congolais intelligents nous suivent. L'article, je termine par là, chers compatriotes, l'article 91 de la Constitution dit ceci. Le gouvernement a sous sa responsabilité l'armée, la police et les services de sécurité pour sécuriser les territoires et la population. Nulle part dans la Constitution dit que les compatriotes vont prendre des armes, se battre à la place de l'armée. C'est une honte. L'armée est devenue un mouvement citoyen pour faire des communiqués. Merci beaucoup. L'armée de Mobutu, l'armée de Mayele. Est-ce que je peux récupérer la parole? Voilà, c'est la fin de cette émission. Je dois dire merci à mon ami Félix Kapoudi de nous avoir honorés. Merci à Serge Taboko d'avoir répondu à l'invitation. David Kalonji, Monomo Kanda. Sinon, le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur les antennes de TDC. Et entre-temps, on poursuit avec ces magazines sous d'autres formes. Allez, je vous dis bye bye. Au revoir.